Salut à tous, c'est Manu. On se retrouve pour cet essai de la VBC Lightning 10, qui est le châssis Pancar 1/10 de chez VBC. Donc pour cet essai, on va revenir un petit peu, bien sûr, sur les tests qu'on a pu faire en piste. Alors ce sera uniquement des essais en indoor. Hein, la saison outdoor ne s'y prétend pas en ce moment. Et on va parler un petit peu du ressenti que j'ai pu trouver sur le montage de ce kit. On va revenir un petit peu point par point sur la spécificité de cette voiture. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous la carrosserie. Alors au passage, cette carrosserie, c'est une carrosserie italienne de chez Montec. J'ai un petit look sympa. Bon, malheureusement qui n'est pas homologué en World GT, donc il y a la catégorie qui est destinée à ce châssis. On utilisera plutôt des carreaux type Sofia de chez Protoform ou ce genre de choses pour rouler en course homologuée. Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique de ce kit, il faut savoir que ce kit existe depuis le mois d'octobre ou novembre, je crois. Donc c'est le premier kit Pancar de chez VBC. VBC qui sont plutôt habitués à faire des DTM et aussi des F1 depuis quelques temps. Il existe en deux largeurs, donc ici c'est la version 200 mm qui est plutôt faite pour l'indoor. Il existe en 235 mm de large, donc la catégorie Pro 10, où on mettra des moteurs bien plus trapus pour rouler en extérieur sur des grandes pistes type plutôt en 8ème. Donc le Pro 10 c'est vraiment une catégorie qui va très très fort, quasiment aussi fort si ce n'est plus fort que la 8ème piste. Donc c'est à réserver un petit peu aux initiés. La catégorie World GT elle a été un petit peu plus ouverte. Là ici on a monté un 17,5, ce qui permet de réduire un petit peu les coûts d'utilisation. Ça donne une voiture qui est vraiment pas mal en indoor, on le verra un petit peu plus tard sur les vidéos. On va revenir un petit peu sur le montage de cette VBC. Alors donc ce qu'on peut dire déjà sur le ressenti global, hein, la qualité de fabrication, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux hein, en World GT actuellement. On a vraiment une qualité de fabrication, on le voit d'ailleurs sur les carbones, sur les aluminiums avec les petits fraisages sur les petits chanfreins sur les pièces d'aluminium. On n'a vraiment aucune difficulté sur le montage. La qualité est vraiment au rendez-vous, la conception aussi, il y a vraiment des idées sympas, on va revenir un petit peu dessus, en partant de l'avant on ira un petit peu plus tard vers l'arrière. Il y a des idées sympas qui sont reprises, bon c'est pas un châssis révolutionnaire, mais c'est vraiment vraiment bien fait. Allez, on part d'un petit peu de l'avant, on va revenir donc sur le train avant de cette VBC. Alors ce qu'il faut savoir chez VBC, c'est que la plupart des pièces sont compatibles, sont cotes de l'assaut, la Team Associated, RC10 ou RC12. En l'occurrence, tout le train avant ici, que ce soit le train avant inférieur, ces pièces, le support aluminium, l'écartement, enfin bref, toutes les pièces sont compatibles et interchangeables avec des pièces assaut. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas de distributeur VBC près de chez vous. Bon, maintenant il n'y a plus trop de problèmes hein, pour trouver des pièces chez VBC. Mais bon, on sait qu'on a cette option-là si jamais on est en panne. Du coup, on va tomber un petit peu en terrain connu pour ceux qui connaissent un petit peu la RC10 notamment. On est sur un châssis donc, qui est réglable en hauteur avec des cales qui viendront se mettre en dessous cette pièce, ce support aluminium. On va avoir, je sais pas si on va les voir ici, si on va voir un petit peu. Donc là par exemple ce sont des cales de réglage. Alors ce sont pas là forcément, non, on n'a pas je les ai pas mis les cales de réglage. On va pouvoir jouer un petit peu donc sur la chasse dynamique. On va pouvoir jouer sur l'angle du triangle supérieur. On a une petite barre anti-rapprochement ici qui rigidifie bien le train avant, qui est bien utile quand on roule en indoor. On va pouvoir régler bien sûr le pincement avec les biellettes, ça c'est classique. Ici, sur la position du cerveau,
Alors il y a un petit truc à revoir quand même sur ce châssis. C'est que donc c'est un châssis qui est prévu pour mettre des servos 1/10, non pas 1/12. On n'a pas la possibilité de mettre du 1/12 tout simplement parce que... Enfin si on peut, pardon, je disais conneries. On peut mettre du 1/12, on a les deux petits traits ici. Mais ça va pas passer avec tous les servos, donc il faudra faire attention. Et pareil pour le 1/10, en fait, comme le point d'attache, il y a un point d'attache qui est fixe, donc suivant qu'on pose le servot de ce côté-là ou de ce côté-là, on aura un point d'attache qui sera fixe, qui fera que suivant où se place la tête du servot par rapport à la fixation, en fait cette distance-là, on va se retrouver des fois, ici c'est le cas ici, avec un servot qui est pas tout à fait dans l'axe. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, ici on va essayer comme ça. Bon, il y a un petit décalage, ici c'est pas grand chose, ça doit être 2-3 mm. Mais bon, c'est un petit peu gênant, du coup on se retrouve à avoir un angle de braquage qui est un peu différent d'un côté que de l'autre. Donc alors, ça sera compensé bien sûr à la radio, mais bon, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été pas mal de foutre en fait deux glissières, comme ils ont fait de chaque côté, de prolonger la glissière ici, puis de pouvoir vraiment jouer complètement avec la fixation du cerveau. Bon, peut-être à revoir dans une prochaine version. On reviendra un petit peu dessus. On voit aussi que le châssis est ajouré un petit peu partout. Alors pourquoi il est ajouré? Bon, bien sûr, pour une histoire de poids. Mais on ne croit pas si bien dire en parlant de poids, puisqu'en fait on pourra venir mettre à l'intérieur du lest, un lestage qui se fixera sur ces trous ici, et qui aura là donc l'avantage de pouvoir descendre au niveau du centre de gravité à l'intérieur du carbone. Donc on aura un lest qui sera vraiment au même niveau que le châssis, ce qui nous fera gagner en centre de gravité. Et du coup, on pourra le positionner où on veut. Donc on aura 6 emplacements possibles, suivant comment on installera son électronique. C'est plutôt pas mal et c'est bien trouvé. Bon, le train avant, autrement, il n'y a pas d'autres choses à revoir. En ce qui concerne les fusées, on verra un petit peu dans l'essai. Moi, je suis passé sur un montage court. D'habitude, sur les fusées, je me mets plutôt en long. Et là, je les trouve un petit peu longues. En fait, le point d'ancrage ici, je le trouve un petit peu long. Je trouve que la voiture est un petit peu feignante avec cet ancrage-là. Donc, je suis revenu à quelque chose de plus court. Bon, bah, après, c'est à voir suivant les affinités qu'on a avec la voiture. On pourra bien sûr régler la Karmann aussi en mettant des cales en dessous les rotules ici. Voilà, ou alors en mettant des cales ici à la position du cerveau, on pourra avancer le cerveau, reculer le cerveau, comme on voudra. Là-dessus, pas de difficulté. Je vais pas parler du pare-choc avant, mais en fait, on a des trucs qui sont vraiment jolis. Hein. Il y a par exemple les petits inserts carbone là, qui supportent l'avant du pare-choc. Bon, ça sert pas à grand chose, mais enfin si, ça sert à maintenir la mousse, mais on n'a pas ça dans tous les kits. Hein. C'est vraiment une qualité de fabrication sympa. Bien sûr, le train avant ajouré. On va gagner un maximum de poids possible. Alors je crois que le châssis tout monté, on doit être un petit peu en dessous du kilo. On doit être dans les 950 grammes, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises d'ailleurs, mais bon, il faudra vérifier. Mais c'est dans cet ordre-là. Sur la platine, alors la platine supérieure, on voit qu'elle descend pas mal sur l'amortisseur ici à l'arrière. Et il y a une raison à ça, je sais pas si on va le voir ici, oui, si on le voit. C'est qu'on peut mettre un bloqueur d'accu ici. Donc suivant où vous mettrez le pack, ici moi j'utilise des shorties. Suivant où vous mettrez le pack, ici on va pouvoir soit bloquer l'accu sur la platine supérieure, soit bloquer l'accu tout simplement ici, hein, on va pouvoir le bloquer sur le châssis. Donc en gros, si vous voulez mettre le pack derrière, vous mettez le bloqueur d'accu ici. Si vous voulez mettre le pack shorty devant, vous mettez le bloqueur d'accu en dessous de la platine. Donc c'est pas mal. Et après bien sûr un petit coup de scotch, ça fait pas de mal. L'amortisseur central, donc c'est le même amortisseur central qui est utilisé sur les F1. C'est un amortisseur qui marche pas mal. Hein. Alors d'origine ils le mettent assez souple. Moi j'ai remonté un petit peu en huile sur cet amortisseur central. Et j'ai laissé le ressort qui était livré dans le kit. Ce qui donne un petit peu plus de stabilité à la voiture, notamment au freinage, parce qu'on se retrouvait avec l'huile je crois que de base c'était du 350.
Et des fois, sur des freinages vraiment appuyés, où on se retrouvait à avoir l'arrière qui bougeait un petit peu trop au freinage. Donc en mettant un petit peu plus dur, là je suis monté à 425, c'est un petit peu mieux. Donc là aussi on a des réglages. Je sais pas si on a beaucoup de réglages ici. On a deux réglages de position de l'amortisseur ici. Pour remonter l'amortisseur, le mettre plus à plat, et des cales bien sûr de réglage à l'arrière pour lui donner plus ou moins d'inclinaison. En fait, plus d'inclinaison on lui mettra, plus le transfert de masse sera important sur le train avant, donc ce qui donnera plus de train avant dans les entrées de virage. Et plus il sera à plat, et inversement, on aura quelque chose de plus stable. Voilà, donc ça c'est pour l'amortisseur. Donc c'est un amortisseur entre le 12e et le 10e. C'est un volume un peu plus gros que les 12e qu'on retrouve par exemple sur un CRC ou chez Asso. Le volume d'huile est un peu plus gros, mais il est plus petit qu'un amortisseur DTM. C'est un axe transversant qui remonte jusque dans la chape. Donc il traverse complètement l'amortisseur, donc c'est le même réglage qu'on peut avoir par exemple que sur des amortisseurs 12e. En latéral, on arrive sur un truc qui se fait de plus en plus maintenant, c'est le double amortisseur à graisse. C'est ce qui marche le mieux, hein, je pense, en ce moment en châssis Pancar. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des châssis EF1 et des nouveaux châssis EF1 et Pancar s'y mettent, hein. On l'a vu sur la nouvelle X-Ray X10, ils y sont. Sur la nouvelle CRC, c'est pareil. Et en F1, bah aussi sur la CRC, sur l'Exotech. Voilà, c'est quelque chose qui se répand un peu de plus en plus. Ça permet un petit peu de contrôler mieux le latéral en fait. Avec un seul dumper, des fois on arrive à avoir des trous lors du déplacement du piston. Avec les deux amortisseurs, on n'a plus ce phénomène-là, on a quelque chose de plus fluide. Et classiquement, on est sur des ressorts bien sûr en dessous, des ressorts coniques, classiques, hein, parce que c'est les mêmes en fait qu'il y a sur la F1. Là, il n'y a pas de difficulté. Les links, c'est pareil, c'est du compatible Asso. Donc ce sont les mêmes que sur les F1 aussi, que sur la F1 VBC. Et enfin à l'arrière, on retrouve un joli pod alu, avec ses beaux fraisages, tout ça. Avec un réglage de hauteur de caisse avec des excentriques. Donc on aura une cale pour chaque hauteur de caisse. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que c'est une voiture quand même qui va user quand même un petit peu de pneus, puisque pneus mousse. Donc la hauteur de caisse, faudra y changer assez régulièrement. Voilà, donc moi je suis resté avec les réglages de ressort d'origine, le ressort d'origine ici, le ressort d'origine à l'avant aussi. Par contre j'ai diminué donc en huile ici, et alors j'ai énormément diminué en huile dans les latéraux. Alors la graisse en fait qui donne d'origine, ça donne un arrière qui est complètement qui est hyper dur, celle qui est dans le kit. Donc moi je suis redescendu sur de la 30 000. Et bon, ça reste un petit peu dur quand même, hein, c'est pas moumou, parce qu'il faut quand même un petit peu de grip sur la moquette. Mais celle qui était vraiment dans le kit, c'était vraiment compliqué. On avait des pertes du train arrière des fois sur des gros appuis qui étaient un peu compliqués. Voilà, donc une qualité de fabrication, j'ai pas eu de difficulté sur le montage. Tout est bien passé. Je vous l'ai dit, un petit réglage ici sur le train avant pour c'est mon goût personnel, hein, pour avoir un petit peu plus de vivacité. Qu'est-ce que j'ai fait comme réglage d'autre? Non, autrement les réglages classiques, hein, ici la chasse au milieu, même chose ici pour la position du triangle. Pas grand chose de innovant, mais la voiture marche vraiment bien. Avec ces réglages là sur moquette. Donc on va jeter déjà un petit coup d'œil sur la vidéo que j'ai pu faire sur la piste de la SMN. Voilà, je vous laisse regarder ça.
Et donc, pour en terminer avec ce kit, donc, comme je vous l'ai dit, il est vite disponible en version 235 aussi, Pro 10. Là, donc les tests, hein, c'était vraiment avec ce moteur-là, hein, le 17,5. Donc c'est un mode blinky, c'est-à-dire que le Vario, lui, n'a pas de timing. On a vu que ça tournait plutôt pas mal quand même. On est dans les mêmes perfs que les châssis de haut de gamme, que les X-Ray X10, que les CRC, la nouvelle SE par exemple. On arrive au même niveau de performance. Et l'avantage d'avoir effectivement des pièces compatibles à SO, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire sur cette VBC Lightning 10. Alors pour les essais, juste pour info, les pneus que j'ai utilisés, donc c'est du NET, qui sont disponibles au bazar parisien en France. Donc à l'avant c'est du 37 en chambrage et à l'arrière c'est du 32. Voilà, donc il y a 5 d'écart entre l'avant et l'arrière. Et du traitement, donc pour cet essai, c'est du CS High Grip, donc traitement complet à l'arrière et la moitié sur l'avant. Pour être tout à fait complet. Voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir d'autre? Il faut vérifier un petit peu au roulage les roulements, bien sûr. Que ce soit dans les roues avant ou les roulements d'axe, hein, c'est toujours. Donc c'est des roulements US, hein, puisque c'est des côtes US. Il faut savoir que tout le reste du châssis est en métrique, puisqu'ils ont pris en fait la plupart du temps c'est du M3 un peu partout. Donc tout le montage en fait est du métrique, sauf effectivement les roulements, l'axe ici qui est je crois un quart de pouce. Et bien sûr les axes qui sont standards, en fait c'est vraiment pour passer des roues, hein, puisqu'on est sur le standard Pancar, qui est un standard impérial. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce test. Bien sûr, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube et puis aller voir nos autres vidéos donc pour rcf1.fr. Et bien sûr, aller faire un petit tour sur notre forum rcf1.fr ou notre page Facebook. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel essai ou un nouveau test. Salut!